Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir quels équipements mettre en place pour vos locations courte durée. Alors c'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir quels sont les équipements indispensables, quels sont ceux obligatoires, quels sont ceux qui vont me permettre d'améliorer encore une fois la valeur perçue pour louer plus cher mon logement. Est-ce qu'il faut que je fasse du haut de gamme, du moyen de gamme, du luxe, peu importe. Donc on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, bien comprendre que le but des équipements, c'est de maximiser le confort des voyageurs, mais aussi améliorer la valeur perçue, mais aussi la valeur intrinsèque de votre logement, ce qui va vous permettre, encore une fois, de louer plus et plus cher par la suite. Et ça, c'est important de ne pas les négliger parce que, au-delà d'augmenter aussi la valeur perçue, ça va vous permettre de mieux apparaître dans les résultats de recherche. Parce que plus vous avez des équipements, plus vous allez apparaître dans les résultats de recherche. Sauf que le piège à éviter, c'est d'avoir des équipements qui vont ne servir à rien. Et c'est pour ça que c'est important que les équipements que vous allez mettre en place dans votre location courte durée correspondent à votre clientèle cible. Donc déjà, pour le choix de ces équipements, moi je vous recommande de partir sur du moyen haut de gamme. Parce qu'on peut avoir du bas de gamme, du moyen de gamme, du très haut de gamme, du luxe. Pas forcément besoin d'aller aussi loin, mais au moins avoir du moyen haut de gamme, tout simplement pour avoir quelque chose de qualité qui tient dans le temps. Et encore une fois, avoir la meilleure valeur perçue pour son logement. Du coup, ce que je vais vous partager, c'est plus, on va faire pièce par pièce. Je vais pas vous partager tous les éléments jusqu'à la petite cuillère qu'il faut, etc. Voilà, il faut tous les éléments d'un logement loué en meublé classique. Mais on va voir pièce par pièce, justement, plus le salon, la cuisine, la salle de bain et la chambre. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme indispensable et qu'est-ce qui va être important à mettre en place. Donc je vais commencer tout simplement par la cuisine, parce que question qui est déjà arrivée là-dessus, c'est est-ce qu'il faut un frigo ou pas un frigo. Moi je vous recommande déjà mettre un frigo, que ce soit un petit frigo, un top. L'idée c'est les voyageurs puissent stocker leur nourriture dans le frigo, que ce soit dans la partie réfrigérée de manière normale, mais aussi avec un freezer top pour les éléments qu'ils ont besoin de congeler. C'est aussi pas à négliger. Deuxième chose, ça va être par rapport au four à micro-ondes. Four à micro-ondes, moi je le recommande de le mettre en place. Avec l'option grill, ça peut être intéressant de le mettre en place si justement vous n'avez pas la place de mettre un four, parce que ça aussi ça va être un élément que moi je vous invite à mettre en place. Le four, si vous avez de l'espace, encore une fois, faut se dire voilà, les voyageurs, que ce soit des pros ou des voyageurs en vacances, ils vont aimer potentiellement peut-être cuisiner, faire réchauffer des choses. Donc voilà, avoir un four, pour moi c'est intéressant à mettre en place. Ensuite, le fait de mettre en place une bouilloire, un grille-pain, une cafetière, ça c'est des éléments classiques qu'on va retrouver en général par rapport aux vacances, mais aussi de manière classique. Donc ça c'est important à mettre en place. La question qui peut revenir, ça va être par rapport au lave-vaisselle. Est-ce que le lave-vaisselle c'est intéressant ou pas à mettre en place? Moi je vais vous le recommander si vous avez un logement qui accueille du monde. Effectivement, s'il y a un logement qui peut accueillir, je sais pas, 5-6 personnes, à partir de 4, moi je dirais, si vous avez moins de 4 personnes, à lave-vaisselle, c'est pas forcément intéressant parce que les gens vont pouvoir faire la vaisselle à la main. Moi, par exemple, sur mes logements, j'ai pas de lave-vaisselle, ils peuvent venir jusqu'à 4 et ça n'a jamais posé de problème. Ils font la vaisselle en fin de séjour et ça se passe très bien. Si vous avez la place, le budget pour mettre un lave-vaisselle, vous pouvez le mettre. Ça peut être intéressant aussi s'il y a du monde, parce que justement, s'il y a du monde, plutôt que de stocker la vaisselle, à chaque fois, ils vont pouvoir le mettre dans le lave-vaisselle. Donc, c'est en ça où ça pourrait être intéressant. Donc par rapport à la cuisine, je vous ai partagé vraiment les indispensables à mettre en place. Après, il est possible d'aller plus loin sur des ustensiles plus valorisants. Il y en a qui mettent des robots, des ustensiles qui vont vraiment plus loin. Ça peut être des solutions. Encore une fois, ça va apporter plus de confort, plus de valeur perçue à ce que vous proposez. Mais c'est à vous de voir. Déjà, ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant, c'est les indispensables. Maintenant sur le salon, donc l'important encore une fois c'est de maximiser le confort. Moi je vais recommander vraiment un canapé confort, pas forcément un clic-clac, il y en a qui mettent clic-clac dans le salon. Donc surtout que si c'est un salon dans lequel vous allez accueillir des voyageurs pour qu'ils dorment, l'importance du confort du canapé-lit, si vous mettez un canapé-lit justement, c'est hyper important. Voilà, c'est pas penser juste mettre un clic-clac, se dire que le voyageur il va dormir dans un lit d'appoint et ça suffira. Non, c'est l'assise qui va être importante, c'est aussi le fait de le mettre en lit qui va être important, qui prenne pas non plus énormément de place. Mais voilà, donc bien penser à mettre un lit confort, de préférence lit canapé convertible qui assure encore une fois un maximum de confort. Ensuite par rapport à la télévision, il y en a qui mettent ça en place, d'autres pas forcément. Moi je vous recommande de mettre ça en place tout simplement parce que faut se dire que un voyageur, ok, il peut venir peut-être pour les vacances, mais il a ses habitudes. Faut pas partir du principe que peut-être que vous regardez pas la télé, il regarde pas la télé. Maintenant on sait qu'il y a Netflix, il y a Prime, qu'il y a tous ces genres de supports visuels qui vont intéresser les voyageurs. Si par exemple justement il vient dans votre logement, c'est l'été, il se dit voilà je vais sortir, je vais passer toute la journée dehors, mais en fait il pleut, s'il peut se faire une journée série à la télé, là c'est indispensable. Donc il y en a qui mettent, il y en a qui mettent pas. Moi je le recommande quoi qu'il arrive et c'est toujours un plus. Au moins il y a la télé, s'il regarde tant mieux, s'il regarde pas, tant pis.
Ensuite, par rapport à la salle de bain, donc là aussi par rapport aux indispensables, moi je vous recommande de mettre un sèche-cheveux, surtout par rapport aux femmes, ou ceux qui ont les longs cheveux, on sait jamais, je néglige personne par rapport à ça, mais voilà, le sèche-cheveux c'est indispensable. Mettre aussi un fer à repasser avec une table à repasser, pour tout simplement, si les gens ont besoin de faire repasser, les professionnels sont de passage, ont des rendez-vous le lendemain ou quoi, ils ont besoin de repasser leur chemise ou ont besoin de repasser les affaires ou sont là pour une plus longue période, peu importe. Mettre aussi à disposition un lave-main, du savon, tout simplement pour se laver les mains. Et la question aussi qui revient, ça peut être sur le lave-linge. Le lave-linge, pour moi, ça dépend. Ça peut être indispensable comme pas indispensable. Tout dépend, encore une fois, de votre clientèle cible, où vous vous situez. Est-ce qu'il y a un pressing aussi pas très loin à proximité? Moi, je le mets dans mes logements parce que justement, vu que j'ai un mode de fonctionnement mixte, je peux accueillir de personnes. Moi, je trouve ça intéressant si on accueille des personnes sur de la moyenne durée, par exemple au mois, ou ça peut être intéressant justement si on rechange, si on fait de la location courte durée, mais qu'on veut repasser sur du classique. Mais voilà, c'est pas forcément indispensable. Là, la question se joue, ça va être une question d'espace aussi. Si on a de l'espace ou pas assez d'espace, ça va être la question à se poser. Ensuite, par rapport à la chambre, donc l'importance de la chambre, mettre en place vraiment un lit confort, le matelas c'est indispensable. Miser sur des matelas vraiment de qualité, ça, chacun a ses préférences. Il y en a, ils vont préférer du ferme, d'autres du plus moelleux. Il n'y a pas forcément de préférence là-dessus, mais vraiment miser sur le confort du lit. Pareil, la question qui peut revenir, c'est si on a un studio, est-ce qu'on met plutôt un canapé lit convertible, un clic-clac ou un lit? Moi, je vous recommande de mettre un lit dans un studio parce que les gens, encore une fois, ils vont venir, ils vont faire leurs choses, ils vont faire voilà, ce qu'ils sont venus faire dans le secteur. Mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est le confort de bien dormir, c'est ça. Et moi, justement, sur un de mes studios, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé du clic-clac qui était pas très confortable à un lit canapé qui était plus confortable à un vrai lit, parce que j'ai identifié au fur et à mesure que les voyageurs, ce qu'ils cherchaient, c'était vraiment le confort de bien dormir. Parce que ce qui va être aussi important dans la chambre, ça va être les rangements. Donc en termes d'équipement, bien pensé au rangement, que ce soit en termes de placard, en termes de disponibilité, en termes de cintre. Voilà, c'est des éléments, on va peut-être pas y penser, mais c'est important d'y penser parce que pour stocker leurs affaires, etc., c'est indispensable d'avoir des rangements de qualité qui permettent d'offrir les espaces nécessaires pour ranger aussi leurs valises par exemple. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur les équipements indispensables à mettre en place dans vos locations courte durée. Encore une fois, pensez que le but des équipements, c'est de maximiser le confort des voyageurs, augmenter la valeur perçue, mais aussi la valeur intrinsèque que vous partagez dans vos logements. Et dites-moi justement en commentaire, ça m'intéresse de savoir si c'est les équipements que vous avez mis en place dans vos logements, si c'est ce que vous comptez mettre en place dans vos logements. Et également, je peux vous partager, dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage aussi une liste d'équipements intéressantes à mettre en place pour booster votre visibilité, améliorer encore plus la valeur perçue et booster vos réservations par la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi. Sachez également que je vous mets en commentaire une vidéo, ressource gratuite vidéo dans laquelle je vous partage comment remplir votre calendrier de manière prédictible toute l'année sans vous créer un second job. C'est tout simplement les stratégies que j'ai mis en place pour booster mes réservations et devenir le numéro 1 de mon secteur. Donc voilà, c'est tout pour moi en vous souhaitant le meilleur et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!